bonjour. Comment ça va à l'école de français ce soir? J'aime bien entendre ça. Alors merci d'être venus si nombreux, si nombreuses. J'aimerais commencer par, par des excuses. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai écrit dans les descriptions, et notamment dans mon texte engageant, on va dire, que vous verrez imprimé à l'extérieur, j'ai écrit un mot qui était maladroit, qui était qu'un des athlètes souffrait d'un handicap. Quelqu'un m'a envoyé un message et m'a dit que c'était maladroit, et effectivement, c'était maladroit. Donc j'ai tout réimprimé et tout changé, mais je tenais à vous le dire parce que pour moi c'était important de vous le partager, parce que même moi qui passe toutes les semaines avec des personnes en situation de handicap, je fais des maladresses, donc voilà, c'est juste pour vous donner ce message-là, et que je suis désolé d'avoir fait ça, même si vous n'avez pas vu, mais je voulais vous le partager. Voilà. Ok. Alors, merci d'être venu encore une fois. Ce qu'on va faire, c'est que Thomas et moi, on n'aime pas les discours longs et gênants. Donc on va vous faire ça sous forme vidéo. Ceux qui ne savent pas, moi je suis videsse dans ma vie réelle, comme on appelle ça en vie campus. Et on va vous partager deux vidéos de 3 minutes. La première, c'est celle que j'ai réalisée pour la région Nouvelle-Aquitaine, qui est en fait les 40 athlètes qui vont aux Jeux Olympiques et Paralympiques, n'oublions pas les Jeux Paralympiques, que j'ai pu réaliser au mois de mai dernier. Donc je vais vous passer ce film, et ensuite on passera un film que j'ai réalisé avec Thomas au Jura il y a quelques semaines. Au départ, c'était juste un rêve. Mon histoire s'est écrite avec de la sueur, du partage, des rires, des sacrifices, des chutes, des souvenirs. Mes voyages sportifs ont commencé dans ma ville, avec mon club, dans mon département, dans ma région, dans toute la France, en Europe, puis dans le monde. Ici, en Nouvelle-Aquitaine, on m'a appris à viser les sommets, gravir les montagnes, traverser les océans, garder les pieds sur terre. La richesse de mon territoire, c'est son patrimoine, sa culture, son art de vivre, sa gastronomie, son histoire et bien sûr son excellence sportive. Au départ, c'était juste un rêve. Maintenant, je le réalise. Je suis la Nouvelle-Aquitaine. Je suis la Charente. Je suis les Landes. Je suis la Corrèze. La Gironde, La Vienne, La Creuse. Les Deux-Sèvres. La Dordogne, La Charente-Maritime. Le Lot-et-Garonne. la Haute-Vienne. les Pyrénées-Atlantiques. Je suis toutes ces terres de jeu. Je suis toutes ces générations. Je suis la Nouvelle-Aquitaine et je défendrai nos couleurs aux Jeux Olympiques et Paralympiques à Tokyo. Voilà donc la vidéo qui a pris beaucoup de temps à réaliser. Mais bon, ça valait la peine. Ce que je veux vous dire, c'est que grâce à ce tournage-là, qui a duré 1 mois, j'ai eu la chance de rencontrer des athlètes paralympiques
d'exception. Notamment, je pense, pour donner un exemple, à Laurent Chardard, donc, qui est la personne que vous avez vu, le nageur sous l'eau. Il a été attaqué par un requin en 2016. Il a perdu son bras gauche et sa jambe droite. Et il se trouve qu'il est ingénieur, donc il a construit ses propres prothèses. Et quelques mois après, il était en train de surfer voilà, sur la côte atlantique. Et maintenant, il est à Tokyo et il va essayer de ramener la médaille d'or pour le drapeau français en paranatation, pas en surf. Voilà. Donc voilà, il y a plein de personnes formidables comme ça que j'ai pu rencontrer. Et il y a autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que on parle toujours de Jeux Olympiques, mais il y a aussi les Jeux Paralympiques et beaucoup de personnes ne le savent pas. Ça se passe 2 semaines après les Jeux Olympiques. Depuis 1960, la première édition était à Rome. Et moi, mon combat, on va dire, au travers de mon métier de la vidéo, j'essaye de donner de la visibilité à ces personnes-là, au sport féminin aussi et au sport paralympique, parce que j'en ai marre d'ouvrir le journal et de voir que des mecs blancs souvent. Ça m'agace. Donc je pense que c'est important de mettre en avant ces athlètes-là, ceux qui font, et qu'il n'y a aucune raison pour que toutes les chaînes de télé voient les Jeux Olympiques valides et pas les Jeux Paralympiques. Et la dernière chose que j'ajouterais, c'est que 80% des handicaps ne sont pas visibles. Donc vous verrez quelques photos que j'ai mises exprès où on ne voit pas le handicap, parce que pour moi le handicap ne se réduit pas à un fauteuil roulant en fait. Il y a des handicaps invisibles et on est plus de 1 milliard sur Terre à avoir un handicap, ça fait 15% de la population mondiale. Donc juste pour vous donner ces chiffres importants. Voilà, donc je vais passer la parole à mon cher bro Thomas. Je vais pas trop m'étendre. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci d'être venus, ça me fait extrêmement plaisir. Je vais pas trop m'étendre parce que je pense que beaucoup de choses vont être dites dans cette vidéo que Connor va vous montrer tout de suite. Simplement, voilà, peut-être préciser que cette exposition se veut engagée sur une cause qui m'est très chère, la cause animale, la cause environnementale. Et donc je vous invite vraiment vivement à lire les petits textes qui accompagnent chaque photo, parce que au-delà donc de montrer à quel point la nature est belle, cette exposition a vraiment pour vocation de montrer à quel point elle est fragile, à quel point elle est importante, vitale, à quel point elle souffre sous la pression des activités humaines. Et voilà, peut-être ajouter que nous sommes, et ça je vous apprends rien, nous sommes au cœur d'une crise climatique et écologique majeure, et il est impératif, et c'est vraiment là-dessus que l'exposition insiste, il est impératif de changer notre rapport au vivant. Et donc ouais, c'est vraiment ça que l'exposition cherche à montrer. Voilà, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger. N'hésitez pas si vous avez des questions sur mon travail. Puis en attendant, bon visionnage. Les animaux, je dirais que c'est le vivant dans son ensemble, c'est le contact avec le vivant que nous, humains, animaux aussi, avons perdu. Quand je me retrouve face à un animal, j'ai finalement l'impression de me reconnecter à cette vie, à ce vivant dans son ensemble, ce lien qu'on a perdu au fil des années, au fil de notre évolution d'êtres humains. Et du coup, ça me donne le sentiment finalement d'être vivant moi-même. Ma photo est arrivée après, moi je suis amoureux des animaux depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai vu dans la photo finalement un moyen de les mettre en avant, de leur redonner de la place. Et je voyais la photo initialement presque exclusivement comme un moyen de sensibiliser les gens à la beauté du monde animal, à la beauté du vivant. Le côté esthétique que je développe aujourd'hui dans mes photos est venu bien plus tard. Je ne pensais pas qu'un jour j'arriverais à rechercher l'esthétique dans mes photos. La photo était vraiment initialement un moyen pur et simple de montrer les animaux sauvages sous leur meilleur angle, j'allais dire, mais pas forcément, sous quelque angle que ce soit d'ailleurs. Mais montrer, leur redonner une place, la place qui leur incombe finalement. Quand je suis en pleine nature,
Avec ou sans mon appareil photo d'ailleurs. J'ai cette sérénité qui s'empare de mon être et qui fait que je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens vivant. J'aime, à travers mes images, montrer à quel point la nature est belle, à quel point les animaux sont beaux et à quel point il est important de les aimer. Mon but principal, ça reste de finalement sensibiliser un maximum de personnes à la nécessité de préserver cette biodiversité qui est en déclin, mais à une vitesse incommensurable. Essayer de sensibiliser les gens à la nécessité de la préserver, de la protéger, pour les animaux, mais aussi pour nous, puisqu'on oublie assez vite, mais nous sommes des animaux, nous faisons partie de ce tout, de cette grande famille qu'est la biodiversité. Finalement, la question que je me pose, moi, c'est pourquoi cherche-t-on à s'émerveiller? Pourquoi cherche-t-on le plaisir dans des choses qui sont illusoires, des choses matérielles qui sont illusoires, alors que la beauté, l'émerveillement, on peut les trouver dans une forêt, au sommet d'une montagne, au bord de la mer. Si les gens réalisaient réellement à quel point la nature est belle, à quel point la nature est précieuse, ils auraient tout simplement envie d'en prendre soin. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous présenter parce qu'on pensait que c'était une bonne chose de vous montrer ces deux vidéos-là pour un peu illustrer nos deux causes, on va dire. Donc maintenant, on va vous inviter à vous goinfrer là-bas et à manger beaucoup de choses. Et du coup, à regarder les photos et à lire les descriptifs et puis voilà, à profiter tout simplement.